Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une niche et une façon d'obtenir du trafic gratuitement grâce à des vidéos YouTube, grâce à des articles de blog, sans avoir besoin forcément de travailler énormément sur le contenu, parce que le contenu, vous l'avez directement sur Internet. En gros, c'est de se mettre du coup sur, par exemple, on va prendre l'exemple là pour le coup du Tour de France, donc en ce moment c'est le Tour de France. Il y a des gens qui tapent Tour de France 2019, il y a des gens qui tapent Tour de France, étape du jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des gens qui tapent plein de mots-clés en rapport avec cette niche-là. Et moi, je vais vous dire un truc, ces niches, j'ai regardé juste avant de faire cette vidéo-là. En regardant les sites sur Shopify, il y a très peu de sites qui vendent de produits tout simplement dans cette niche-là. Et pourtant, le panier moyen, il est au-dessus des 1000 euros, je pense, très clairement, parce qu'un vélo, vous le savez très bien, ça coûte très très cher. Je parle pas d'un vélo que vous allez acheter chez Decathlon à 300 balles. Je parle vraiment d'un vélo de compétition, ça vaut cher. Et dites-vous bien que les gens qui ont une boutique physique sur les vélos dans votre ville génèrent énormément d'argent s'il n'est pas bête. Donc déjà, je trouve ça dommage en fait qu'il n'y ait personne qui se place réellement sur ces mots-clés-là. Ensuite, comment avoir du contenu, comment avoir du trafic gratuit? C'est tout simple. Vous allez tout simplement soit faire un compte Insta qui parle du Tour de France ou parle du Tour de France 2019. Ensuite, vous allez alimenter ce compte Instagram-là avec des photos, par exemple, du gagnant du jour, etc., etc. Donc ça vous prend 2 minutes. Hein. Vous mettez Tour de France, je ne sais pas si ça se dit gagnant, étape, j'en sais rien, on va mettre 3. Je ne sais pas du tout, hein. Je ne suis pas dans cette niche-là, je vous montre juste comment vous pouvez le faire. Ensuite, vous allez là, imaginons que c'est lui le gagnant, vous prenez cette photo-là, bim, vous la postez. Donc lui, c'était il y a 2 jours, je pense, si je dis pas n'importe quoi, parce que là, c'était écrit ça. Donc là, voilà, il y a 2 jours, vous placez sur ce mot-clé-là, donc sur Instagram, vous postez régulièrement, donc tous les jours à la limite, le gagnant, et vous faites simplement l'article, vous mettez dans le titre, par exemple, Tour de France, étape numéro 2, étape numéro 3, avec simplement la vidéo du jour de France 3 ou peu importe, et vous avez le droit, hein, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Vous mettez un petit texte en expliquant brièvement comment ça s'est passé. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de trouver un site qui le fait en anglais, en espagnol. Il y a forcément des tours il y a forcément, j'allais dire des tours de France, mais non, il y a forcément des tours en vélo qui sont faits dans le monde entier, et essayer en fait de trouver les mots qui sont adaptés et tout simplement de modifier par le gagnant, par l'étape où la ville passe, etc., etc. Il y en a énormément, je pense qu'ils doivent taper aussi Tour de France, passage, je sais pas, ouais, passage, voilà, et vous mettez en fait le nom des villes, etc. Il faut vous placer. Si vous avez un site ou un article, enfin un blog qui tourne autour du vélo, il faut forcément que vous parliez en fait du Tour de France. Et moi, je trouve ça juste incroyable que personne se mette sur des mots-clés comme ça, comme pendant la Coupe du Monde l'année dernière, comme pendant les moments où il y a la pétanque. En fait, vous pouvez vendre plein de produits en rapport avec cette niche-là. Comme quand il se passe des choses par rapport au catch, comme quand il se passe des choses par rapport à comment ça s'appelle, Roland-Garros. Enfin, vraiment, essayez en fait de vous placer sur des mots-clés que les gens tapent. Faites une vidéo YouTube, faites un article de blog, et à un moment donné, il y a une vidéo, il y a un article qui va péter. Vous allez vous retrouver avec, je sais pas moi, peut-être 15-20 000 visiteurs d'un coup, et vous allez rien comprendre, et vous serez bien content d'avoir fait cet article-là. Donc ensuite, comment trouver des produits? Moi, j'ai simplement tapé bike sur AliExpress. Et là, on peut voir qu'il y a des vêtements pour le cyclisme, des accessoires pour vélo, des pièces, vélo électrique partie. Ça, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Déjà, dites-vous bien qu'une personne qui fait du vélo a une similarité toujours avec la personne qui est à côté de lui ou un autre mec qui fait du vélo. Donc vous tapez simplement sur Google cyclisme ou quoi, et vous allez trouver en fait, je sais pas moi, que les mecs sont tout le temps dans les leggings de telle marque. Ensuite vous regardez un petit peu comment fait la marque. Ils ont forcément peut-être une casquette, des lunettes, une gourde, etc., etc. Et faites du POD justement sur ces produits-là, et placez-vous par exemple sur acheter, je sais pas comment ça s'appelle, Tour de France t-shirt, je sais pas comment ça s'appelle. Ceux qui gagnent le Tour de France, ils ont un t-shirt spécifique. Bah voilà, vous pouvez vendre ce genre de produit, par exemple, en POD, avec des phrases drôles, de l'humour, etc., etc. Et ça marche très bien. Là, on peut voir qu'il y a des gens qui mettent du budget sur Google AdWords. C'est pas pour rien, c'est que ça marche. Donc voilà. Ensuite, par exemple, vous pouvez vous mettre sur des accessoires pour vélo. Moi, je vous recommande pas forcément de vendre des vélos. Pourquoi? Parce que la livraison, ça doit être compliqué. Après, en soi, ça peut être
Je sais pas. Je sais pas. Je vais pas vous dire quelque chose que je n'ai jamais fait parce que pour le coup, ça serait tout simplement mentir et inventer une vie. Et ça m'intéresse pas. En tout cas, moi, la première étape déjà pour tout ça, je l'ai déjà fait pour un de mes business, donc je sais que ça marche. La deuxième, ensuite, c'est de trouver par exemple des accessoires comme là, on peut le voir. Là, les vélos, on peut voir que c'est de la livraison depuis la France, donc à voir si les produits sont bons et si vous pouvez faire de la marge dessus. Mais dites-vous bien qu'une personne qui a une boutique physique, qui vend un vélo de telle marque, c'est pas lui qui le construit. À un moment donné, il le commande sur un catalogue, il le reçoit chez lui en 3 semaines et il l'a dans sa boutique physique en un exemplaire. Si une personne le commande, ensuite il faudra attendre 3 semaines. C'est comme quand vous allez aller chez Cdiscount, chez Conforama pour acheter un canapé. C'est exactement la même chose. Si eux le font, vous pouvez le faire à votre façon sans avoir de boutique physique. Et ça, personne en fait ne se le dit et arrive à le comprendre. Dites-vous bien que les gens qui vous montrent des screens sur Shopify avec des paniers moyens à 600 balles, c'est pas en vendant une gourde pour un mec qui fait du vélo. Hein. C'est tout simplement en vendant des produits chers. Il y en a plein sur AliExpress, mais ça, malheureusement, il y en a très peu qui sont dessus parce que les gens ont peur de se mettre dessus. Je sais pas pourquoi. Tout le monde se dit, bah, il faut mettre des produits pas chers, etc., etc. Mais si tout le monde fait ça, au final, tout le monde oublie qu'il y a des produits à 300, 400 euros que des gens achètent. Hein. Dites-vous bien que si il y a dans toutes les maisons, je sais pas, un canapé, un meuble de télé et une télé, tout ça, ça vaut à peu près 500 balles minimum de panier moyen à chacun. Donc forcément, il y a des gens qui achètent, il y a de la demande, il faut juste créer derrière l'offre qui convertit. Ensuite, je vais juste vous donner un petit nom de domaine que j'ai trouvé. Donc, vous pouvez très bien vous prendre lecycliste.fr. Donc, je pense que ça correspondrait plutôt bien. Donc, voilà un peu pour cette vidéo. Je voulais vous présenter un truc un peu différent de ce qu'on peut se voir en temps normal parce qu'on voit beaucoup de choses par rapport au dropshipping que moi, je trouve un peu dépassé. Et au final, du dropshipping, bah, c'est tout simplement prendre une boutique physique, la mettre sur Internet et ne prendre aucun risque en n'ayant pas de stock. C'est comme ça que moi, je vois le business là. Donc voilà. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à laisser un petit like. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.